suivre ces titres. Une nouvelle stratégie nationale indispensable pour la fin de l'exploitation des enfants. C'était aujourd'hui lors de la journée internationale du travail de l'enfant. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé se mobilise face au retour du virus Ebola. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher, a accueilli hier une forte délégation conduite par le directeur général de la police somalilandaise, le général Mohamed Aden Saqahi. Lors de cette rencontre, le général Mohamed Aden a procédé à la signature d'un protocole de travail avec son homologue djiboutien, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. Eh bien, la forte délégation reçue par le ministre de l'Intérieur comprenait le procureur général de la Somaliland, Hassan Ahmed Aden. Ce protocole d'entente porte sur le renforcement des relations de coopération dans plusieurs domaines prioritaires pour la République de Djibouti et le Somaliland. Dans le reste de l'actualité, le forum de l'emploi qui s'est ouvert hier s'est poursuivi ce vendredi. Le ministre du Travail, Esman Ibrahim Roble, et la ministre de la Femme ont parrainé la journée internationale pour l'élimination du travail des enfants. Célébrée chaque année, cette journée a pour but d'accroître la sensibilisation au cycle de pauvreté qui se crée quand les enfants doivent travailler, se privant ainsi de possibilités d'éducation. Eh bien, cette journée qui s'inscrit dans le cadre du Forum de l'emploi organisé par le ministère du Travail fait office à intensifier ses efforts en vue d'éradiquer le travail forcé et le travail des enfants et proclame l'année 2021. Ces causes. Il y a un rôle important de les travailleurs sociaux de prévenir le travail infantile, mais aussi pour soutenir les familles. Donc, un rôle important de le ministère des Affaires sociales et solidarité, un travail important pour le ministère de la Femme et de la Famille, pour identifier les situations et les familles où les enfants sont forcés à travailler et de voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons gestionner ces risques. C'était la représentante de l'UNICEF ici à Djibouti. Écoutons à présent un extrait du discours de la ministre de la Femme et de la Famille. En tant que pays signataire et ratifiant toutes les conventions concernant les droits des enfants, le gouvernement de la République Djibouti s'est attelé à ce que tous les enfants vivant sur notre sol puissent jouir de leurs droits. Ce n'est pas anodin, avec ce que je viens de citer, que la République de Djibouti soit le premier pays d'Afrique qui s'engage à contribuer, à se mobiliser pour l'élimination du travail des enfants. Mesdames et messieurs, depuis la ratification de la Convention des droits des enfants, la législation a été renforcée et améliorée par des outils et instruments qui concourent à la protection et à la promotion et au développement de l'enfant. Des stratégies nationales pour la protection et le développement de l'enfant ont été élaborées par le gouvernement de la République de Djibouti. Des lois ont été promulguées pour renforcer toutes ces conventions qui ont été ratifiées. De plus, 2 organes ont été mis en place. Un conseil national présidé par le Premier ministre dont les membres sont des ministres pour veiller à ces engagements. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre du Travail. D'abord, dire un mot de satisfaction, de fierté, de vous voir réunis en ce jour béni de vendredi, participer à une réunion de travail sur l'emploi
mais surtout aussi pour célébrer et fidèlement à la déclaration du président de la République, vous positionner pour l'éradication du travail des enfants. Et cela me fait vraiment plaisir et je vous en remercie de votre participation. Que je participe à cette session d'aujourd'hui, qui est la suite logique de la déclaration faite par son Excellence le Président de la République de Djibouti, de positionner Djibouti comme pays pionnier et un modèle de lutte contre le travail des enfants. Je me réjouis aussi de confirmer encore une fois le message de Madame Cynthia de l'OIT que Djibouti est le premier pays africain à avoir organisé le lancement de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants. Partant du postulat que l'avenir d'un pays dans le monde entier repose sur ses ressources, et en particulier sur les enfants, l'on se doit de les protéger, de les chérir, et surtout de les protéger contre les pires formes de travail en leur assurant le droit à une éducation de qualité. Et à Djibouti, en particulier pour tous les enfants djiboutiens, y compris les enfants de réfugiés, où qu'ils soient dans le pays, d'Aliadé jusqu'à Obok. Ainsi, l'État ne fait que justice sociale en permettant aux générations futures d'acquérir les moyens pour atteindre le plein potentiel de leur bien-être. Et s'agissant de la foire de l'emploi, elle est à sa 3e journée. Les jeunes poursuivent leur entretien. Cette rencontre inclusive qui regroupe l'ensemble d'acteurs du secteur public, secteur privé et des jeunes à la recherche d'emploi. Eh bien, en effet, la tenue souscrit entre autres à l'objectif de déboucher sur des recrutements et embauches immédiats et directs, notamment par le biais d'une mise en relation assurée par le ministère du Travail, des pourvoyeurs et des chercheurs d'emploi. Ainsi, plaçant les jeunes dans une optique inclusive constitue un atout majeur pour l'accélération de la croissance. Rappelons que cette première édition d'une foire de l'emploi sur 4 jours a réuni 70 sociétés qui sont disposées à recruter sur place des jeunes talents compétents et qualifiés. Cette foire est également l'occasion de convier les partenaires institutionnels et techniques de l'emploi et de la formation professionnelle pour fournir des conseils sur l'orientation professionnelle aux jeunes djiboutiens en recherche d'emploi. Eh bien, pour nous en dire plus, j'ai comme invité sur ce plateau M. Mahmoud Roble Omar Guélé, Vous êtes directeur général de l'ANIFIP. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et donc la foire, on le rappelle, est à sa 3e journée. Les jeunes donc poursuivent leur entretien. Quel objectif et quel résultat vous vous êtes fixé et quel résultat vous attendez? Eh bien, cette foire a commencé le 17 février, mercredi dernier. Aujourd'hui, on est à sa 3e journée et les résultats attendus ou escomptés sont satisfaisants. La première chose qu'on attendait, c'est que l'événement se passe très bien, que toutes les entreprises soient sur place à l'heure qui a été fixée et que les après-midi, même si c'est à partir de 14h et quelques, qu'ils soient là jusqu'à la fin de la journée. Même chose pour les demandeurs d'emploi. Ils ont respecté les horaires de travail, les horaires d'acheminement et chaque personne disposait d'un badge et se référer à ce badge-là, ce qui est vraiment une chose à féliciter. Nous sommes très contents que nos chômeurs de la République soient aussi disciplinés et aussi des gens qui recherchent des emplois de façon convenable. Ce que je peux dire, c'est que cette foire se passe très bien. Il y a des recrutements qui se passent sur place en fonction des entreprises. Il y a 70 sociétés qui sont sur place. Et lorsqu'on dit 70 sociétés, ce n'est pas une société qui recrute une personne, mais plusieurs personnes. Ce qui fait qu'il y a un grand chiffre qui sera attendu. Et c'est nos espérances et nous pensons atteindre ces objectifs-là. Demain, ce sera la dernière journée.
Ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien, comme ça s'est passé depuis les 3 jours. Et nous pensons que c'est un grand événement. Et tout le monde était subjugué de la façon que tout se passe bien, parce qu'on ne pensait pas que ramener 8000 personnes sur un même lieu se passerait comme ça. C'était inattendu, donc chose atteinte. Maintenant, ce qui nous reste, c'est les avoir, ces jeunes-là, embauchés. Merci. Et quel message voulez-vous transmettre donc, aux jeunes? Un dernier mot. Le dernier mot que je transmettrai à ces jeunes-là, étant le directeur général de l'ANFIP, je leur souhaite une bonne réussite et je pense que même si vous n'êtes pas embauchés, c'est le forum qui a été fait aujourd'hui est un élan nouveau et qui se poursuivra dans le temps. Et il y a des sociétés qui recrutent actuellement. Ils ont recruté avant le foire et après le foire, il y aura des recrutements parce qu'il y a des projets qui continuent après le foire. Nous pensons et nous sommes sûrs que des jeunes seront recrutés sur place, mais il faut toujours avoir l'espoir qu'il y aura également d'autres recrutements après le foire parce qu'on ne peut pas continuer plus de 4 jours ce foire-là, mais les choses continuent, les activités du pays continuent et on est très content à ce que ça se passe comme ça. Pour ce qui est des gens qui n'auront pas des emplois, une autre moitié ou la majeure partie bénéficieront des formations techniques que l'Éducation nationale nous a offert et nous remercions ici le ministre de l'Éducation nationale, mais également nos partenaires techniques qui nous offrent également des financements pour des formations techniques. C'est des formations qu'on appellera des formations spécialisantes et qui complétera les jeunes afin qu'ils puissent être employables. Merci. Espérons que cette foire donc réponde à vos attentes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes Mohamed Omar Gueli, directeur général de l'ANFIP. Merci encore. Merci. Dans le reste de l'actualité, je vous emmène à Dikil où le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a procédé hier au lancement des travaux de réhabilitation et de rénovation de la totalité de l'axe routier d'Agaïrou à Dikil, voie vitale de communication entre Djibouti et l'Éthiopie. Eh bien, le ministre a effectué un déplacement sur place en compagnie d'une forte délégation éthiopienne conduite par le secrétaire d'État éthiopien des Transports, de plusieurs hauts responsables et cadres djiboutiens de différents départements ministériels ou services techniques, dont ceux représentant la société chargée de l'exécution du projet de rénovation, ainsi que ceux qui représentaient l'organe qui a financé les travaux. La particularité enregistrée cette fois, c'est qu'il s'agit d'un financement propre au pays. Le concours d'un pays ami, d'une institution ou d'un fonds financier n'a pas été sollicité. Ainsi, la plus grande portion de l'axe routier entre Degirou et Dikil, localité distante de quelques 80 km, sera remise à neuf. Le coup d'envoi des travaux a été symboliquement donné par les responsables des deux pays. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, du préfet, du président du conseil régional, des élus ou délégués régionaux et plusieurs hauts responsables civils et militaires en préparent à cette cérémonie. Je vous propose à présent de suivre les interventions du président du conseil régional et du préfet de la région. Bientôt de plus de 40 ans de coopération organisée à travers, bien sûr, par de multiples rencontres mixtes et toujours positives, à savoir nos frontières communes ont été pacifiquement bornées, la sécurité transfrontalière et la sécurité alimentaire ont été promis, le pari de l'intégration économique régionale est en train d'être gagné, notamment avec les constructions d'autoroutes, l'interconnexion énergétique, l'interconnexion des ressources hydrauliques, la nouvelle ligne ferroviaire et enfin aujourd'hui avec le corridor, avec ce bel exemple de coopération et d'échange d'expérience entre une entreprise de la République fédérale d'Éthiopie, grand voisin et grand ami, grand frère, et la République et une entreprise, sans oublier bien sûr les échanges commerciaux et les investissements qui ont toujours été positifs pour nos deux peuples. La réalisation des travaux que vous serez amenés
a lancé ce matin témoigne d'une franche dynamique et coopération entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. Pays frères ayant des liens d'amitié historiques et qui, ces dernières décennies, n'ont ménagé aucun effort pour renforcer leur attache au reste dans le but de partager de part et d'autre leur avancée et leurs potentialités respectives, à savoir les prestations portuaires pour Djibouti et les projets d'interconnexion d'eau et d'électricité pour l'Éthiopie. Et lors de son allocution, le ministre du Transport a souligné qu'avec la reconstruction de ce tronçon, la circulation des camions et semi-remorques sera fluidifiée et le temps du trajet fortement réduit. Nous l'écoutons. Tout protocole observé. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement historique pour donner le premier coup de pelle des travaux de reconstruction de la RNA du tronçon d'Aguirou-Dikil. Pour rappel, le coût de cette tranche reste non négligeable sur financement propre de Djibouti Port Corridor Route. Comme vous pouvez savoir, Djibouti, porte d'entrée ou débouché naturel de l'Éthiopie, s'est investi pour disposer d'infrastructures portières modernes avec des terminaux, conteneurs, vrac et pétroliers pour ainsi se constituer ou plutôt s'imposer comme un hub régional et aussi pour mieux servir la grande nation sœur qui est l'Éthiopie. Durant cette décennie, notre pays a réussi une transformation fondamentale de son économie grâce à une modernisation tout azimut de ses infrastructures. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a non seulement initié ces grands projets d'infrastructures dont certains étaient considérés comme irréalisables, pour ne pas dire irréalistes, qui constituent aujourd'hui le socle de notre économie avec une place prépondérante particulière accordée à la chaîne de transport. Faire de Djibouti un hub régional logistique était une ambition qui est en train de devenir une réalité. La chaîne de transport doit permettre de rendre la place de Djibouti compétitive, moderne et efficiente. C'est grâce à ces choix politiques de domination régionale que Djibouti s'est classé en haut du tableau de croissance des pays de l'Afrique et que l'Éthiopie connaît depuis plus d'une décennie une croissance à 2 chiffres. Les travaux que nous lançons aujourd'hui incarnent un exemple parfait d'intégration de nos deux pays, mais aussi une meilleure débouchée de nos terminaux portuaires. Il me soit nécessaire de rappeler qu'une bonne route améliore les conditions des routiers et inéluctablement à leur sécurité. La réflexion, initiative noble, dois-je dire, qui incontestablement améliorera la sécurité routière aussi. Je voudrais encore une fois saluer cette initiative de nos deux gouvernements. Je ne terminerai pas mon intervention sans rendre hommage à ma sœur Darmawit Mogis pour son application constante et indéfectible au développement de la chaîne de transport de nos deux pays. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions, dont celle du directeur général de la DPCR, Abdi Ibrahim Falah. Je propose de l'écouter. Nous avons lancé aujourd'hui les travaux de reconstruction de la RN1, plus particulièrement le tronçon d'Ikil-Daguru, d'une longueur de 80 km. Ce projet, confié à une entreprise publique éthiopienne, ECWC, est une entreprise qui a une bonne réputation et qui conduit de grands projets en Éthiopie. Je précise que ces projets, dont le coût par kilomètre est de 1,1 million $, sera réalisé en un temps record de 8 mois. J'ajoute aussi que ce projet a été entièrement financé par Djibouti Port Corridor,
qui est l'autorité en charge de gestion de routes corridors. Autre information, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu hier un groupe de jeunes lycéens et collégiens, donc, issus tous de la région, des régions du Nord, respectivement donc Tadjoura et Obok. Accompagnés donc de leurs encadreurs, éducatifs et parents, les jeunes ont eu l'opportunité d'échanger avec le numéro 1 du département de la jeunesse avant de soumettre leurs doléances des terrains, des équipements sportifs et surtout une coopération étroite et durable avec le département et les écoles dominer les sujets. Remerciant ses invités pour la visite, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a insisté sur l'importance de l'éducation avant de les motiver et les encourager à la pratique du sport. Il a aussi exhorté les encadreurs à bien mener leur mission. Les enseignantes et enseignants ont énormément d'influence sur nos enfants. Il les motive, donc il les aide, a-t-il dit, à découvrir et à développer leur potentiel et à se préparer à réussir dans la vie. Après le congrès extraordinaire du RPP qui a désigné donc le président de la République Ismaël Omar Guelleh pour un 5e mandat à la tête du pays, celui du FRUD et hier le Parti social-démocrate, aujourd'hui c'est fut le tour du Parti national-démocrate, le PND, à soutenir la candidature du chef de l'État pour un 5e mandat. Dans le reste de l'actualité, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 ont démontré encore une fois dans le cadre de la lutte contre le trafic des produits stupéfiants à certains trafiquants des stops que la foudre peut effectivement donc tomber 2 fois sur le même endroit. En effet, 48 heures après la descente effectuée par les gendarmes de la brigade d'Anguilla sur les mangroves situées derrière le Djibouti à Bawadi Mall, où plus de 5 kg des produits stupéfiants ont été saisis et 7 trafiquants écroués à la prison civile. Certains délinquants donc se croyaient plus malins que les autres, ont décidé de les remplacer. Faisant partie du plan initial, le dispositif de surveillance installé sur l'endroit n'a jamais été allégé. Ainsi, donc le 16 février à midi, le piège s'est renfermé sur 4 trafiquants connus défavorablement des services de la gendarmerie qui se sont engouffrés dans un dispositif opéré par les gendarmes de la brigade 6 et 7, renforcés donc par leurs collègues, on le rappelle, du groupement mobile, toujours au même endroit que la précédente descente. Au Nigeria, les familles des victimes appellent à l'aide. À Kagara, les familles ont appelé donc le gouvernement à tout faire pour secourir les victimes. Les forces de sécurité nigériennes traquaient hier les hommes qui ont enlevé plus de 40 personnes dans un pensionnat du centre-ouest du pays, où un élève ayant réussi à échapper au rapte et à témoigner des circonstances. Des hommes lourdement armés, vêtus d'uniformes militaires, ont envahi un pensionnat de l'enseignement secondaire dans la nuit de mardi à mercredi, tuant un élève et emmenant avec eux des otages dans la forêt avoisinante. C'était dans les titres. L'OMS se mobilise face au retour du virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé s'est mobilisée pour enrayer donc la nouvelle
épidémie du virus Ebola depuis l'apparition de nouveaux foyers en Guinée et en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.